peux lui dire, mon meilleur ami est, mon meilleur ami est, mon meilleur ami est. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Soyez bénis, soyez bénis. Merci de vous connecter encore. On attend quelques connexions et on commence le message de cet après-midi. Mon meilleur ami est. Aujourd'hui j'ai peu échoué. Tout le monde peut me quitter, mais tu seras toujours présent. Mon meilleur ami est. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci de vous connecter encore cet après-midi. Je suis le pasteur Amanda Ndapriao du ministère Jésus l'eau de vie et nous sommes basés à Londres. Et le titre de notre message cet après-midi, c'est « Vise ses pieds et tu verras son visage » ou encore « Cherche ses pieds et tu verras son visage ». Et notre texte de base est tiré du livre de Luc au chapitre 8 à partir du verset 40 jusqu'au verset 48. Alléluia. Luc chapitre 8 verset 40 jusqu'au verset 48. Mais avant de rentrer donc dans notre message de cet après-midi, nous allons faire un petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alléluia. Notre message la semaine dernière, c'était « Est-ce bien toi, Seigneur? Est-ce bien toi, Seigneur? » Et le texte de base était tiré du livre de Matthieu au chapitre 14, alléluia, les versets 22 jusqu'au verset 33. Et notre enseignement était essentiellement donc autour des situations que nous traversons et qui nous font poser souvent la question « Est-ce bien toi, Seigneur? » On vient, on demande à Dieu parce qu'on traverse certaines situations, on ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire et nous disons « Seigneur, est-ce bien toi? » Alléluia. Et comme Pierre, à qui Jésus a dit « Viens », parce que à Jésus, Pierre a dit « Viens », parce qu'il lui a demandé « Est-ce bien toi, Seigneur? Si c'est toi, appelle-moi, dis-moi de venir. » Et le Seigneur lui a dit « Viens ». Et Pierre a commencé donc à marcher sur l'eau. C'est un phénomène bien sûr extraordinaire, phénomène surnaturel, mais malheureusement, comme Pierre, nous détournons souvent nos regards. De temps en temps, nous détournons nos regards de notre Seigneur Jésus et la conséquence directe, c'est que nous commençons à nous enfoncer dans l'eau, nous commençons à couler. Alléluia. En fait, c'est naturel de couler, de s'enfoncer. Bien sûr, si on n'est pas en train de nager, si on commence à marcher sur l'eau, c'est naturel de couler. Mais tant qu'on a les regards fixés sur Jésus, tant qu'on a les regards fixés dans la bonne direction, dans la direction de notre Seigneur Jésus, c'est sûr que nous ferons des exploits. Alléluia. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Et donc, alléluia. Jésus, sûrement, nous demande de commencer quelque chose, une entreprise, un ministère, une mission. Et tant qu'on a les yeux fixés sur lui, justement, nous pouvons faire des exploits, nous pouvons faire ce que le Seigneur nous a demandé. Mais dès que nous enlevons nos yeux, justement, que nous commençons à regarder autour de nous, parce que la Bible nous disait que le vent s'était levé, il y avait le vent contraire, et donc les vagues battaient en flot, justement, sur la barque, sur le bateau, et Pierre a commencé à couler. Nous avons sûrement contracté ce mariage, nous avons commencé cette entreprise, nous avons commencé ce ministère sur l'instruction du Seigneur, mais malheureusement, nous sommes en train de couler, nous sommes en train de nous enfoncer, alléluia, nous sommes en train de divorcer. Mais c'est le Seigneur qui nous a appelés. Donc souvent, il nous a donné cette mission. Donc souvent, on se demande, est-ce bien toi, Seigneur? Alors que faire? Alors que faire? Et donc la réponse justement se trouve dans notre message la semaine dernière. Je pourrais le mettre donc en légende après celui-là et on pourra le visiter ou encore le revisiter et pouvoir répondre à la question, est-ce bien toi, Seigneur? Alléluia. Et donc aujourd'hui, notre message, comme je le disais tantôt, est intitulé « Vise ses pieds » ou encore « Cherche ses pieds et tu verras son visage ». Alléluia. Et notre texte de base est tiré du livre de Luc. Alléluia. Le livre de Luc au chapitre 8, versets 40 à 48. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Donnez-moi une seconde. Je cherche.
Luc 8, pardon, verset 40 jusqu'au verset 48. La Bible nous dit ceci. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43 nous dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Verset 45 nous dit ceci. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48 nous dit ceci. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alléluia. Amen, amen. Et donc, je sais que ce texte, alléluia, si nous avons grandi à l'église, nous l'avons lu plusieurs fois, nous l'avons entendu plusieurs fois. Mais ce soir, je veux donc nous donner ou encore avoir un autre regard sur ce même texte-là. Et donc, ce texte survient après que Jésus ait guéri le fou de Gadara. Les Gadaréens, justement, ou encore Géraséniens dans d'autres versions, avaient prié Jésus de s'éloigner car ils étaient saisis d'une grande peur. On peut voir cela dans Luc 8, dans le même chapitre, au verset 37. La Bible nous dit, tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Et donc, il s'en retourna où? En Galilée. Jésus allait donc de ville en ville, il avait commencé donc son ministère, alléluia, donc il allait de ville en ville, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant plusieurs miracles. Et donc, Jésus entrait là où il était accueilli et il faisait tous ces miracles, mais là où il n'était pas accueilli, justement, comme à Gadara, il s'en retournait. Et donc, en Galilée, Jésus avait fait déjà beaucoup de miracles. Résurrection, guérison et autres. Et c'est avec cette réputation justement que Jésus quitte la Galilée pour la ville en face. Et la ville en face, justement, c'était la ville de Gadara. Et nous voyons cela dans Luc, dans le même chapitre 8 au verset 26. Et donc Jésus alla dans la ville en face, qui est la ville de Gadara. Et notre Seigneur donc quitte la ville de Gadara sans toutefois omettre de délivrer le fou de Gadara. C'est vrai que les gens de la ville ne l'avaient pas reçu, ils n'avaient pas accepté donc le ministère de Jésus, que le ministère que Jésus apportait, mais Jésus à l'entrée de la ville déjà avait rencontré le fou de Gadara et l'avait délivré. Et alors, puisque les gens de la ville ne veulent pas de lui, il se retourne avec ses disciples en Galilée et là, il est accueilli par une grande foule. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel notre Seigneur Jésus revient donc en Galilée, où nous avons dit au verset 40 du chapitre 8, « À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. » Voilà pourquoi tous l'attendaient, parce qu'ils avaient vu, ils avaient été témoins oculaires donc de ce que Jésus a fait pour certains, mais d'autres, ils avaient entendu parler donc de ce que Jésus avait fait. Alléluia. Et donc, sa réputation le précédait, car notre Seigneur Jésus avait fait ses preuves. Alléluia. Et donc, la foule de Galilée et les foules d'ailleurs, justement, avaient entendu parler de tout ce qu'il avait fait et de tout ce qu'il faisait. Rien ne lui était impossible. Il guérissait les malades, il restaurait les âmes perdues, il ressuscitait donc les morts, il faisait toutes sortes de miracles. Et donc, voici la foule qui l'entoure et qui le presse de toutes parts. Je suppose qu'il y a du bruit, les gens sont excités de voir Jésus et donc les gens crient et tout ça. Et même je pense que ses disciples vont essayer de le protéger parce que la Bible nous dit que tous l'attendaient.
attendait. Là, nous avons l'image donc de deux foules. Nous voyons la première foule, la foule de Gadara, parce qu'on l'a lu, la Bible nous a dit que les gens de Gadara sont sortis et ont prié Jésus donc de partir. Et donc voici une foule ayant entendu parler de Jésus, ayant su, parce qu'ils avaient vu le fou de Gadara maintenant guéri, ayant su de quoi Jésus était capable, alléluia, ils demandent à Jésus de partir et de ne pas rentrer dans leur ville. Mais l'autre foule, par contre, ayant entendu ce que Jésus avait fait ou Jésus faisait, vient à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et donc, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Mais comment on peut se poser la question, comment des gens qui ont entendu parler d'un certain Jésus, qui guérit les malades, qui va même jusqu'à ressusciter les morts, qui restaure les âmes, qui délivre les fous, comment un tel homme, on peut lui demander de ne pas rentrer dans notre vie, de ne pas rentrer dans la ville? Nous, on ne veut rien avoir à faire avec lui, malgré que nous savons ce qu'il fait. C'est un peu paradoxal. Alléluia. Mais souvent, nous nous comportons comme les gens de Gadara. Alléluia. Nous entendons parler du Seigneur Jésus. Il a même fait les preuves dans notre vie. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons même été témoins oculaires de sa puissance. Nous avons même été récipients de son amour. Mais néanmoins, nous lui disons, non Seigneur, pas cette ville. Non Seigneur, pas ma vie. Non Seigneur, pas ma famille. Non Seigneur, pas mes enfants. La Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » Et donc, notre Seigneur Jésus, il se tient à la porte. C'est à la porte de Gadara que le Seigneur a guéri le fou. C'est à la porte de Gadara qu'il se tenait. Il attendait que la ville l'accueille afin qu'il puisse rentrer à Gadara pour délivrer les gens, pour les faire sortir des prisons. Mais dans cette ville, les gens avaient dit, non Seigneur, pas notre ville. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu envoies les opprimés libres. Tu donnes la paix, tu donnes le bonheur, mais pas moi, pas ma famille, pas ma ville. Et souvent, nous nous comportons de cette façon. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous avons eu l'expérience de Jésus dans notre ville, comme ceux de Gadara. Nous avons eu l'expérience de Jésus dans notre famille, dans notre travail, dans notre vie. Mais après qu'il ait guéri le fou de Gadara, après qu'il ait guéri donc cette folie dans notre vie, nous lui disons, Seigneur, pas ici, pas ma maison, pas ma famille, pas mes enfants, pas mon ministère, pas mon entreprise, pas mon pays. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons. Même après que le Seigneur ait réglé des situations folles, des situations qui avaient duré des années. La Bible nous dit que le fou de Gadara, il avait été fou pendant des années. Et donc, c'est une situation qui avait duré pendant des années. Lisons Luc 8. Lisons le verset 26 jusqu'au verset 29. Que nous dit le verset 26? Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est encore Gadara, qui est vis-à-vis de la Galilée, c'est-à-dire en face de la Galilée. Le verset 27 nous dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et donc, c'est les démons qui parlaient. Le verset 29 nous dit ceci. « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. » D'autres versions nous diront qu'il n'arrivait pas à le contenir, il n'arrivait pas à le maîtriser. Les gens de la ville n'arrivaient pas à le maîtriser, donc il avait gardé dans des chaînes, il avait gardé dans des liens.
Et donc, souvent, nous avons des situations comme ça dans nos vies, des situations folles. Le Seigneur Jésus vient, il nous délivre. Il délivre le fou de la ville. Il délivre la situation folle de notre existence, de notre vie. Il nous donne la paix. Parce que là, le fou de Gadara étant libéré, maintenant les gens avaient la paix. C'est sûr que là où le fou de Gadara était, connaissant les fous, c'est sûr que les gens ne pouvaient même pas s'approcher. Ils étaient appropriés dans son secteur. Et donc, nous avons des situations pareilles dans nos vies. Et le Seigneur vient, il nous délivre. Et après cela, nous disons non. Non, Seigneur. C'est vrai que tu as délivré le fou de Gadara. C'est vrai que tu as délivré notre fou local. C'est vrai que tu m'as délivré de cette situation. Tu as réglé mon problème. Mais je ne veux pas de toi dans ma maison. Je ne veux pas de toi dans ma ville. Cet après-midi, je veux demander à quelqu'un. Je veux nous demander de rentrer en nous-mêmes. De nous souvenir du temps où nous avions cette situation incontenable, cette situation difficile que notre Seigneur Jésus a dû régler, a dû intervenir pour ramener l'ordre, pour ramener la paix, pour ramener le bonheur. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Dis-lui, Seigneur, viens dans ma ville. C'est vrai qu'un temps soit peu, je t'avais chassé, je t'avais dit non. Mais aujourd'hui, je reviens à toi, je te dis oui, Seigneur. Reviens dans ma ville, Seigneur. Reviens dans mon cœur, Seigneur. Reviens dans mon ministère, Seigneur. Reviens dans ma maison, Seigneur. Reviens dans cette entreprise. Reviens dans ce pays. Et nous le voyons avec les pays. Nous avons chassé Jésus de nos pays, de nos villes, de l'éducation de nos enfants. Nous l'avons chassé alors qu'il avait réglé des situations folles. Mais nous nous sommes comportés comme les gens de Gadara. Mais cet après-midi, je t'en conjure par les compassions de Christ. Rentre en toi-même et reviens à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, reviens dans ma vie, reviens dans ma famille, reviens dans mon pays. Je veux faire de toi mon sauveur. C'est vrai, tu m'avais déjà sauvé une fois. Je veux encore faire de toi mon sauveur. Mais bien plus, je veux faire de toi mon Seigneur. Mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as fait cette prière, je prie à mon tour que Dieu honore sa parole. Il dit, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un ouvre, il rentre. Je prie que Dieu honore cette parole cet après-midi. Et que le Seigneur vienne séjourner dans ta vie. Que le Seigneur vienne souper avec toi. Et que à nouveau tu sois transformé. Et qu'il te guide. Alléluia. Que Dieu lui-même te guide. Aussi, sache que nous sommes aussi disponibles pour t'assister dans cette marche vers ton salut. Nous sommes joignables sur la page Facebook du ministère JWL, Jesus, The Water of Life Ministry, et sur ma page personnelle, Pasteur Amandanda Priao, et nous ferons notre possible par la grâce de Dieu de vous répondre et de vous assister. Alléluia. Et donc, dans cette foule qui presse Jésus, nous sommes à la foule maintenant de Galilée. Dans cette foule donc qui presse notre Seigneur Jésus, à son retour donc en Galilée, 2 personnes vont attirer son attention. Je vous ai déjà donné l'image, décrit l'image un peu de ce qui se passe. On a entendu parler de Jésus, de ce qu'il pouvait faire et tout. Donc, la foule entend que Jésus revient. Et cette foule-là s'empresse d'aller le voir, d'aller l'accueillir. La Bible nous dit, la foule l'attendait. Mais dans cette foule qui l'attendait, 2 personnes vont attirer l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même fou, permettez le mot, que dans cette foule qui l'entoure, qui le presse, seulement 2 personnes attirent son attention. Alléluia. Mais la première personne, c'est Jairus. Et la deuxième personne, c'est la femme qui était atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. C'est vrai que la fille de Jairus aussi avait 12 ans. Et la femme était malade aussi depuis 12 ans. Alléluia. Mais on ne va pas rentrer ici dans une étude de numérologie. Alléluia. C'est pas le but de notre étude cet après-midi. C'est vrai qu'ils avaient ça en commun. La fille avait 12 ans et la femme était malade depuis 12 ans. Mais c'est pas ça le but de notre enseignement cet après-midi. Mais autre chose les liait. Ils avaient autre chose en commun. Jairus, tout comme la femme malade, s'était jeté aux pieds de notre Seigneur Jésus. Lisons le verset 41. Alléluia. J'espère que ce message te fait du bien.
Partage-le à quelqu'un afin de bénir quelqu'un d'autre. Alléluia. Et donc, Luc 8, le verset 41 nous dit ceci. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Le verset 44, parlant donc de la femme qui avait la perte de sang, la Bible nous dit ceci. Luc 8, verset 44. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement ou encore le bord de son vêtement. Elle toucha la frange ou encore le bord de son vêtement. Ce qui signifie en clair qu'elle devait être à genoux ou elle devait être prosternée pour pouvoir toucher la frange justement de l'habit de Jésus. Elle devait être abaissée vu que les franges étaient donc au bord du vêtement. Elle visait donc le bas des vêtements ou encore les pieds, j'allais dire. Elle visait encore les pieds de Jésus, tout comme Jairus. Et c'est là la clé de notre message cet après-midi. Vise les pieds et tu verras son visage. Les pieds de Jésus. Alléluia. Vise les pieds de Jésus et tu verras son visage. Ou encore cherche les pieds. Jairus dans cette foule n'a pas regardé à sa position de chef de synagogue, de archibishop, de prophète interplanétaire, intergalactique. Il n'a pas regardé à toutes ces choses. Alléluia. Les gens de la ville devaient sûrement l'appeler rabbi. Ils devaient l'appeler maître. Mais il n'a pas regardé à cela. Il n'a pas dit non, je suis le chef du quartier, c'est moi le grand de la famille, c'est moi la grande, on m'appelle la grande et tout, et donc je ne peux pas me jeter aux pieds de quelqu'un, non. Jairus n'a pas regardé à tout cela. Lui qu'on appelait rabbi, lui qu'on appelait maître, parce que responsable de la synagogue, s'est jeté aux pieds de Jésus. Vise les pieds du Seigneur et tu verras son visage. Cherche ses pieds et tu verras son visage. Jairus s'est jeté aux pieds de notre Seigneur Jésus en signe de désespoir, en signe d'humilité. Peut-être que Dieu, peut-être que tu es le rabbi de la ville. Alléluia. Peut-être que tu es le maître de ton quartier. Tout le monde t'appelle mon grand. Tout le monde t'appelle ma grande. En Côte d'Ivoire, on dira mon grand-do, ma grande-do. Tu es le sommet de ta famille. Mais ta fille est sur le point de mourir. Tu es sur le point de perdre ton entreprise. Tu es sur le point de perdre ton mariage. Tu es sur le point de perdre la vie toi-même. Tu es sur le point de tout perdre. Je t'en conjure. Jusque-là, sûrement, tu as essayé d'attirer l'attention de Jésus par plusieurs manières. Voyons un peu la foule. Comment Jairus allait arriver à attirer l'attention de Jésus? Sa fille est en train de mourir. Il était désespéré. Je veux te demander à quelqu'un, es-tu vraiment désespéré? Es-tu vraiment désespéré? Désespéré par la situation que tu vis en ce moment? Alléluia. Si Jairus était debout, il y avait plusieurs personnes debout à côté de Jésus. Je t'en prie, agenouille-toi. Je t'en prie, jette-toi à ses pieds. Descends de ton piédestal. Et comme Jairus, supplie-le de venir chez toi. Supplie donc le Seigneur Jésus de venir chez toi. La Bible nous dit que Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus. Lui qui était le responsable de la synagogue. Il a dit, Seigneur, je t'en supplie, viens chez moi, ma fille est en train de mourir. Il y a peut-être des centaines de personnes, des milliers de personnes autour de Jésus. Il y avait sûrement ce jour-là. Mais Jairus, le chef de la synagogue, a réussi à attirer son attention. La deuxième partie du verset 40 que nous avons lu, 41 je pense, Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Quand Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus, il a supplié, Maître, viens chez moi. La Bible nous dit que Jésus était prêt à laisser la foule, à abandonner tout le monde, mais à aller chez Jairus. Jésus partit donc pour se rendre chez lui.
Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, vise les pieds, vise les pieds, vise les pieds et tu verras son visage. C'est vrai que Jairus était agenouillé. Il avait visé les pieds, mais là, Jésus-Christ lui avait montré son visage. Jésus lui a parlé directement. Il dit, j'irai chez toi. Le verset 44 nous disait ceci dans le chapitre 8 de Luc, notre texte de base, que la femme qui avait la perte de sang s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, aussitôt son hémorragie cessa. Aussitôt son hémorragie cessa. Elle perdait du sang. Alléluia. Et elle est venue par derrière. Puisqu'elle devait toucher le pan de sa robe, puisqu'elle devait toucher la frange de sa robe, c'est sûr qu'elle devait être à quatre pattes, elle devait être agenouillée. La Bible nous dit elle dit en son cœur, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je sais que je serais guérie. Elle avait la foi dans son cœur. Elle dit, cet homme-là peut me guérir. Il est le Fils de Dieu. Il peut me libérer. Peu importe qu'il y ait beaucoup de gens, je vais me mettre à genoux. Je vais viser ses pieds. La Bible nous dit, aussitôt, son hémorragie cessa. Alléluia. Elle perdait peut-être du sang. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de perdre? Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Qu'est-ce que nous sommes en train de perdre? Au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les années passaient, cette femme se mourait. Elle était en train de mourir petit à petit parce qu'elle perdait le sang tout le temps. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous sommes en train de perdre cet après-midi? Quand les jours passent, quand les années passent, quand les semaines passent, qu'est-ce que nous sommes en train de perdre? Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, vise les pieds. Vise la frange de son vêtement, vise le bord de son vêtement, vise le pan de son vêtement et tu verras son visage. Être à genoux, se jeter aux pieds de Jésus, peut être une posture spirituelle comme physique. Et donc, quand je dis vise ses pieds, cela peut être une posture spirituelle. Elle peut être aussi une posture physique. Alléluia. Combien de fois, depuis que tu vis cette situation, depuis que nous vivons cette situation, nous sommes venus devant le roi de gloire, nous sommes venus devant Jésus et nous nous sommes jetés à ses pieds. Combien de fois nous nous sommes dit, si seulement Jésus-Christ passait par là, je sais que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Ma fille ressuscitera. Alléluia. J'irai à sa rencontre. Je me jetterai à ses pieds, car je suis sûr que lui seul est ma solution. Luc 8, le verset 43 nous dit ceci. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Personne. La femme à la perte de sang était allée partout sans toutefois avoir la solution à son problème. Peut-être que tu sautes de marabout en marabout. Peut-être que tu sautes d'homme de Dieu en homme de Dieu. Peut-être que tu sautes d'église en église. Peut-être que tu sautes même d'investisseur en investisseur. Du saut d'homme à homme, de femme à femme. Mais tu as essayé toutes ces choses. Je ressens cette parole prophétique pour quelqu'un cet après-midi. Tu as tout essayé. Mais je veux te dire cet après-midi, jette-toi aux pieds du roi de gloire. Tu as tout essayé, tu es allé partout. Mais jusque-là, tu n'es pas encore jeté aux pieds de Jésus. Vise ses pieds. Humilie-toi. Descends, ne reste pas debout. Humilie-toi. Prosterne-toi devant Jésus. Supplie-le. Et tu verras son visage. Et tu verras son visage. Alléluia. Luc 7. Lisons le verset 44 jusqu'au verset 46. Luc 7. Alléluia. Verset 44. Que nous dit la Bible? Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes
et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Verset 46 nous dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Il s'agit ici de la prostituée qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et les avait séchés avec ses cheveux. Ensuite, elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus, alors que Jésus était à table. Il avait été invité par Simon. Je veux dire à quelqu'un, vise les pieds, manifeste-lui ton amour. Quand je dis vise les pieds de Jésus, manifeste-lui ton amour. C'est ce qu'il a dit à Simon. Il dit, je suis rentré dans ta maison. Il ne s'agit pas là de Simon-Pierre, non. Alléluia. Je suis rentré dans ta maison. Mais tu n'as pas fait toutes ces choses. Mais elle est venue à mes pieds. Elle a pleuré, elle a lavé mes pieds avec ses larmes, les a séchés avec ses cheveux. Et a mis un parfum de grand prix justement sur les pieds de Jésus. Alléluia. Et Jésus prend cela comme de l'amour. Pour Jésus, cela montre de l'amour. Parce qu'il dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alléluia. Il dit, tu ne m'as pas démontré de l'amour. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Alléluia. Le verset 47, on va le lire, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Comment Jésus a pesé son amour? Par son geste. Par son geste. Comment il a pesé son amour? Par son geste. Quand elle s'est jetée à ses pieds. Comment il a pesé la foi de la femme qui perdait le sang? Par son geste. Quand elle s'est jetée à ses pieds. Comment il a pesé que Jairus était vraiment désespéré, mais que c'était un homme humble? Par le même geste, il s'est jeté à ses pieds. Alléluia. Il s'est jeté à ses pieds. Je veux dire à quelqu'un, manifeste ton amour à Christ. Tu peux le dire dans ta bouche, mais manifeste-le en te jetant à ses pieds. Luc 10, le verset 38 nous dit ceci. Luc 10. Le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part, Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. » Jésus dit, la meilleure part se trouve à ses pieds. Oh, alléluia. Saisis la parole cet après-midi. La meilleure part se trouve aux pieds de Jésus. Dans l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Vise les pieds. Humilie-toi devant ton roi. Prie, pleure, supplie Dieu. Pleure devant lui. Rends-toi vulnérable devant lui. Si Jairus était venu, il ne voulait pas se rendre vulnérable. Il s'est dit, mais voici la foule des gens que j'enseigne. Moi, le rabbin, je suis le rabbi. Je ne peux pas m'abaisser devant toute cette foule. S'il avait fait toutes ces choses, sa fille serait morte. Mais il s'est rendu lui-même vulnérable. Et il s'est jeté aux pieds de Jésus pour le supplier. Je veux dire à quelqu'un, jette-toi aux pieds du roi de gloire, jette-toi aux pieds de Jésus et tu verras son visage. Fais tomber les barrières. Non, je suis trop grand. Non, je suis trop grande. Fais tomber ces barrières. Tu te dis peut-être que tu es trop grand pour croire en cette histoire de Jésus. Tu es trop grande pour croire en ce Jésus. Tu as peut-être la même attitude que les gens de Gadara. Que je suis trop intelligent pour croire que la solution à mes problèmes se trouve en Jésus. Jairus lui-même était chef de la synagogue.
Jour après jour, il lisait la parole, il enseignait la parole. Peut-être que tu es toi-même expert dans ton domaine. Mais jette ta couronne cet après-midi. Jette ta couronne. Comme les 24 vieillards dans Apocalypse 4, versets 10-11. La Bible nous dit ceci. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je veux dire à quelqu'un, jette ta couronne cet après-midi et jette-toi auprès de Dieu, auprès du roi de gloire, aux pieds du Seigneur Jésus. Alléluia. Notre Dieu ne partagerait jamais sa gloire avec personne. Même avec toi-même, même avec moi-même, Dieu ne partagerait point sa gloire. Ésaïe 42, le verset 8 nous dit, « Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et donc, si depuis longtemps, tu t'es toi-même dit, je peux régler par moi-même, j'irai chez les médecins, je vais régler mon problème, je suis moi-même expert en la matière, je peux régler, mais que tu ne t'es pas jeté aux pieds de Jésus, le roi de gloire n'interviendra pas dans la situation, car il ne partage pas sa gloire. Soit c'est lui qui règle la situation, soit c'est toi qui règle la situation. Jairus a compris. La femme qui avait la perte de sang a compris. La prostituée avait compris. Et tous ceux-là, ils se sont jetés aux pieds de Jésus et ils ont attiré l'attention du Seigneur Jésus. Même dans la foule, pendant qu'il y avait d'autres personnes. Pendant qu'il y avait d'autres personnes. C'est de l'orgueil que de croire que nous pouvons nous-mêmes régler nos situations. Or, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Psaume 14, le verset 2 nous dit, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Si l'intelligence de Dieu, c'est quoi? La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est de le chercher. Alléluia. Dieu regarde, il se demande qui le cherche. Et dans la foule qui avait accueilli Jésus ce jour-là en Galilée, 2 personnes le cherchaient. C'était une foule, c'est vrai, mais 2 personnes le cherchaient. Je prie cet après-midi que tu fasses partie des gens qui ont gain de cause, des gens qui cherchent réellement le Seigneur et qui se jettent aux pieds de Jésus-Christ. Mais tu peux te demander, mais pourquoi chercher le visage? Pourquoi chercher à voir le visage de Jésus? Dans notre texte de base, dans Luc au chapitre 8, lisons le verset 53 et 55. 53, 55. 53 nous dit ceci. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Donc, il parlait de la fille de Jairus. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. C'est vrai que Jairus s'était jeté aux pieds de Jésus, mais là, il avait vu son visage. Et quand on voit le visage du Seigneur Jésus, nous avons gain de cause. Jairus s'était jeté aux pieds de Jésus parce que sa fille était en train de mourir. Mais la Bible nous dit que sa fille est morte. Pendant qu'ils étaient en chemin, les gens sont venus lui dire, « Jairus, laisse le maître, ta fille est déjà morte. » Mais Jésus a tenu à aller dans sa maison et à ressusciter la fille. Pourquoi? Parce que Jairus avait déjà retenu son attention. Jairus s'était jeté aux pieds de Jésus au début de notre test. Mais il est maintenant face à Jésus et sa fille est ressuscitée. Alors qu'elle était morte, sur le chemin, comme je le disais tantôt, les gens sont venus voir Jairus pour lui dire d'arrêter d'importuner le maître parce que sa fille était déjà morte. Mais Jairus avait déjà retenu l'attention de notre Seigneur Jésus. Alors celui-ci n'allait pas le décevoir. Si nous cherchons véritablement le Seigneur, il ne nous décevra pas. Le verset 46 du même chapitre 8 nous dit, « Mais il répondit, quelqu'un m'a touché, j'ai senti une force sortie de moi. » Alléluia. Une force est sortie du Seigneur Jésus. D'autres versions disent que la guérison, alléluia, est sortie de Jésus.
J'ai senti une force de guérison sortir de moi. Et donc, c'est comme ça que Jésus a senti que quelqu'un l'avait touché. Et là, Jésus maintenant va montrer son visage. Alléluia. Alors que la femme qui avait la perte de sang, elle avait honte parce que la tradition disait qu'une telle femme était impure. Donc, elle avait même peur de montrer son visage, de se montrer. Elle se sentait indigne même de s'approcher et de voir le visage du Seigneur Jésus. Elle avait simplement visé les pieds. Mais là, le Seigneur Jésus vient lui montrer sa face. Parce que la Bible nous dit que Jésus est en train de chercher dans la foule, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Pourquoi avait-il senti que quelqu'un l'avait touché? Parce que justement, une force était sortie de lui. Je dis à quelqu'un, vise ses pieds, vise ses pieds. Une force sortira de lui. La force de la guérison sortira de lui. La force de la restauration sortira de lui. La force de la résurrection sortira de lui. Alors tu auras gain de cause. Alors il te recherchera. Il te dira, voici mon visage. Regarde mon visage. Maintenant tu as ma paix. Il a dit à la femme, il dit, va en paix, tu es guéri. Alléluia. Ses disciples étaient sûrement embarrassés, confus. Mais Seigneur, tout le monde t'a touché, tout le monde te touche. Comment peux-tu dire que quelqu'un m'a touché? Il dit, j'ai senti une puissance de guérison sortir de moi. Je veux prier pour quelqu'un cet après-midi. Je prie qu'une puissance de prospérité se sort du Seigneur Jésus et arrive à toi maintenant, et que ce soit la fin de tes problèmes, la fin de la galère dans ta vie, la fin de la pauvreté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Car quand elle a touché la femme qui avait la perte de sang, quand elle a touché le bord de son vêtement, quand elle a visé les pieds du Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'à l'instant même l'hémorragie s'arrêta. Je prie maintenant que l'hémorragie s'arrête dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'une puissance libératrice, une puissance de restauration, une puissance de guérison, une puissance de résurrection sorte de notre Seigneur Jésus, alors que tu te jettes à ses pieds et vienne à toi maintenant, et que ta vie soit restaurée, et que ton ministère soit restauré, et que ta maison soit restaurée, et que ton mariage soit restauré, et que ta santé soit restaurée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle a visé les pieds. Elle a visé le bord de son vêtement. Elle s'est humiliée dans le secret. Alléluia. C'est vrai que Jairus était venu devant tout le monde et il s'était jeté devant le Seigneur Jésus. Et il avait eu gain de cause. Mais elle se sentait tellement indigne que c'est dans le secret qu'elle est venue. Mais dans ce secret-là, le Seigneur l'a vu. Je vais dire à quelqu'un, pendant que tu pries, pendant que tu jeûnes, pendant que tu médites la parole de Dieu, pendant que tu te jettes à ses pieds dans le secret, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Alléluia. Le Seigneur te voit. Alors que tu continues à prier pour ce mariage, alors que tu continues à prier pour cette entreprise, alors que tu continues à prier pour ton enfant, à prier pour ta famille, à prier pour ton ministère, tu te jettes aux pieds de Jésus. Alors que tu continues à prier parce que tu dis, Seigneur, je veux me marier. Il te voit dans ce secret-là. Il te voit comme il a vu la femme qui avait la perte de sang. La perte de sang, pour elle, c'était la perte de sang, mais pour toi, c'est autre chose. Tu caches ton handicap, tu caches ta maladie, tu caches ton problème, mais tu viens devant Jésus et tu t'agenouilles et tu t'humilies et tu te prosternes et tu viens à lui et tu te dis, si seulement je touche le bord de sa robe, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ta prière a été exaucée. La Bible dit à l'instant même l'hémorragie s'arrêta. Je veux prier pour quelqu'un. Alors que tu pries dans le secret, alors que tu recherches le Seigneur dans le secret, l'hémorragie s'arrête, la maladie s'arrête, la pauvreté s'arrête, le divorce qui avait été prononcé s'arrête et la restauration vient à toi, la restauration vient à toi, la restauration vient à toi, la guérison vient à toi, la prospérité vient à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, vise ses pieds et tu verras sa face. Et là, il te dira, ma fille, mon fils, parce que tu as cru en moi, parce que tu m'as aimé, parce que tu t'es humilié devant moi, tu es guéri. Va en paix. Tu as ton miracle. Va en paix. Tu reçois ta percée. Va en paix. Je dis à quelqu'un, jette-toi aux pieds du Seigneur Jésus. Je te mets au défi de te jeter aux pieds du Seigneur Jésus. Il te montrera son visage. Et alors tu verras la percée. Alléluia. Vise ses pieds et tu verras sa face.
Dans sa face, il y a la joie. Dans sa face, il y a la paix. Dans sa face, il y a le bonheur. Dans son visage, il y a la guérison, la bonne santé. L'opprobre, la honte est ôtée. Quand on est exposé à son visage, nous partageons sa gloire. Nous avons la meilleure part. Et c'est ça l'humilité de dire à Dieu, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'y arriverai pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. Proverbe 22, le verset 4 nous dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Vise ses pieds et tu verras son visage. La Bible nous dit que quand nous sommes exposés à son visage, on a l'exemple de Moïse qui est allé sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, exposé au visage de Dieu, exposé à la gloire de Dieu, car le visage de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Quand il est redescendu, le peuple lui disait, cache-toi parce que y a la lumière sur toi. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es exposé à son visage, qui est la gloire de Dieu, tu auras aussi la gloire de Dieu. Tu auras aussi la gloire de Dieu. Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Mais Dieu a dit, personne ne peut me voir et continuer à vivre. Mais il n'a pas dit voir mon visage. Il dit voir ma gloire. Car le visage du Seigneur, c'est sa gloire. Et quand nous sommes exposés à cette gloire, nous sommes nous aussi transformés de gloire en gloire. Paul nous le dit dans Corinthiens. Il dit, quand nous sommes exposés donc à ce visage, nous sommes nous-mêmes transformés de gloire en gloire, en la même image. En la même image. Je veux dire à quelqu'un, vise ses pieds. Vise les pieds du Seigneur Jésus. Et tu verras son visage. Et tu seras toi aussi transformé de gloire en gloire. Et tu auras gain de cause. Soyez bénis et à la prochaine.